va pouvoir passer maintenant à la rubrique suivante. Donc avec notre invité, notre deuxième invité de ce soir, Diane Stéphanie, qui vient représenter le projet Talent Match, qui va être interviewé par C'est Oban. moi. Donc, Salut Diane Stéphanie. Salut. Tu vas bien? Ça va et vous? Ouais, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes, histoire qu'on en connaisse un peu plus sur toi? Bien sûr. Alors, moi, c'est Diane Stéphanie Ngoma. Je suis en master, du coup, en première année de master finance. Et dans le cadre de mon master, du coup, on avait un projet de groupe à faire. Et du coup, mon projet est la Saint-Valentin des entreprises, Talent Match. Talent Match, ok. Donc c'est la même chose les deux finalement, juste vous avez renommé Exactement, Talent c'est la Match. même chose. Oui. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus du coup ton projet, en quoi ça consiste? Du coup, la Saint-Valentin des entreprises est un événement qui permet de mettre en relation les étudiants de l'IA Gustave Eiffel avec des entreprises. Donc, ça va leur permettre de pouvoir avoir accès à des offres de stage ou d'alternance plus simplement ou rapidement. Et ça permet également d'ancrer l'IA Gustave Eiffel au sein des entreprises. Donc, c'est l'événement parfait pour pouvoir promouvoir la qualité de nos étudiants et pouvoir aussi, du coup, agrandir peut-être nos partenariats. Justement, tu parles de partenariat. Combien d'entreprises pour le moment vont assister à votre événement? Donc, pour le moment, on compte environ 5 entreprises. Nous sommes encore en discussion avec d'autres entreprises. Du coup, lorsque je vais vous faire la description de la journée, vous allez mieux comprendre, je pense. D'accord. Mais il y aura une partie conférence et une partie jeu. Et du coup, il y a des entreprises qui vont être soit présentes lors des conférences, soit présentes lors du jeu. Ok. Et donc, les élèves doivent participer à l'événement en même temps que les entreprises pour qu'elles puissent interagir ensemble, c'est ça? Exactement. Donc, il y a une première partie qui est du coup une partie conférence. Donc, les étudiants seront présents pour écouter. Ils peuvent très bien participer, il n'y a pas de souci. Même on encourage la participation. Et il y aura du coup une seconde partie qui est vraiment interactive, où on attend du coup des étudiants de vraiment échanger avec les recruteurs ou les entreprises pour pouvoir un peu se vendre, parce que c'est le but de l'événement. En ce qui concerne les étudiants, vous savez à peu près combien il y en a d'intéressés, combien vont participer? Donc, on estime le nombre d'étudiants, environ 70, voire 75 étudiants. On aura les étudiants de licence en gestion d'entreprise et du coup les étudiants également des différents masters. D'accord. Ok. Et donc les événements, les conférences, comme tu disais, tout ce qui est programmé, ça dure combien de temps? C'est banalisé sur la journée ou c'est juste le matin Alors, ça sera sur une matinée. Donc, c'est la matinée du 15 février du coup 2022. Donc, ça commence à 9h et ça va se terminer à 12h30. Donc, c'est une bonne matinée, oui. Bon, bah, c'est super, en tout cas intéressant pour les étudiants. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas trouvé encore de stage ou d'alternance. C'est l'occasion, vraiment. Franchement, ouais, c'est génial. Est-ce que vous avez des secteurs les entreprises proposent des offres sur quel secteur c'est surtout où c'est plus ciblé? Ça va dépendre des entreprises, parce qu'on a des entreprises qui vont proposer des offres dans un peu tous les secteurs et d'autres qui sont un petit peu plus ciblées. Par exemple, on va avoir une entreprise qui est un petit peu plus ciblée sur les offres en finance, comme d'autres entreprises qui proposent dans vraiment toutes les filières. Donc, vraiment, il y aura du choix. Et pour les... c'est sûr. Et pour les offres, les entreprises, elles proposent plutôt des stages, des alternances, des stages ou alternances. Du coup, ça sera exactement la même chose. Ça dépend des entreprises. On a des entreprises qui ont uniquement des offres de stage, d'autres uniquement des offres d'alternance et d'autres les deux. Okay. Voilà. On va venir un peu sur l'organisation de l'événement. Ça n'a pas dû être simple d'organiser tout ça. Donc, comment ça s'est passé? Comment vous avez géré un peu? Depuis quand vous organisez aussi cet événement? Alors, du coup, l'organisation, c'est vrai qu'elle a été très compliquée au début, mais c'était normal, on s'y attendait parce qu'on n'a jamais fait vraiment d'événementiel. Oui. Après, on en apprend tous les jours, on fait énormément d'erreurs, on oublie beaucoup de points importants, mais c'est normal et je pense qu'on sortira gagnant de cette expérience. On a beaucoup appris, je pense que tous les membres de l'équipe sont d'accord avec moi et qu'on en a appris beaucoup, mais aujourd'hui, on s'est cadré, on a pu rebondir vite face du coup à la nouvelle structure qu'on a dû prendre à cause du Covid. Mais, donc le passage en distanciel, en distanciel, oui, en digital. Mais on va créer une matinée forte en challenge pour les étudiants et ça leur permettra d'avoir des opportunités, je l'espère. Donc, voilà. Vous êtes combien dans le groupe? On est 7.
On est beaucoup, oui. Ah ouais, c'est quand même un gros ouais. groupe. Du coup, projet. on a de la main Non, on est beaucoup, mais c'est vrai que du coup, ça apporte aussi beaucoup de plus et c'est un avantage, notamment dans la recherche d'entreprise pour l'événement. Ça a été assez compliqué et le fait d'avoir beaucoup de personnes, ça aide beaucoup. Ok. Et c'est vrai que tu parlais des entreprises, ça doit pas être facile au début d'échanger, On n'a pas l'habitude en tant qu'étudiant d'échanger autant et de démarcher des entreprises. C'est quelque chose qui n'a pas dû être facile au début, enfin même maintenant, j'imagine. Oui, c'est vrai. Après, on a découvert de bons profils dans l'équipe qui le font. Ils sont très, très forts. À mon sens, moi, je sais que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Donc, je fais autre chose, par exemple, dans le projet. Mais on a eu en une semaine énormément de retours. Et c'est vrai que ça donne aussi beaucoup de... comment dire, on est vraiment heureux et ça nous donne envie d'encore plus chercher d'autres entreprises. Donc, oui, quand il y a des retours, c'est sûr que c'est positif. Quand il y a du résultat, oui, c'est bien. C'est sûr. Bon, un côté un peu plus négatif, du coup, tu viens de parler du basculement en distanciel. Vous l'avez appris, je suppose, après Noël, comme tous les groupes qui sont... Exactement, oui. Ouais. Comment vous avez réussi à... Est-ce que vous avez déjà programmé des choses avant Noël ? Parce que le projet, il se passe en février, mais je suppose que c'est un gros travail en amont. Donc là, vous avez appris en janvier que vous passiez en distanciel. Exactement. Comment vous avez fait pour organiser, tout changer comme ça ? Du coup, on a été super surpris et un peu dégoûtés pour vous. Oui, vraiment, on ne savait plus trop quoi penser du projet. C'est vrai qu'on avait avancé pas mal, notamment dans tout ce qui est logistique en présentiel. Du coup, on a dû se réadapter. On a fait un peu une réunion de crise où on a décidé de mettre en place un plan d'action. Du coup, avec énormément d'objectifs qui étaient très décrits, un peu à la méthode SMART, avec énormément d'indicateurs et beaucoup de deadlines. Mais on s'en est sorti. On a énormément, je pense, et vraiment, je suis très fière de le dire qu'on a rebondi très vite. Et on a su s'adapter. Et, on tenait aujourd'hui, en plus, à remercier M. Lépinard qui nous a aidé à trouver une application pour pouvoir rendre la journée, du coup, l'événement sur Teams interactif. Du coup, pour les étudiants comme pour les professionnels. Du coup, on est content et je suis sûre que ça va plaire au plus grand nombre. Donc, vous avez quand même réussi à créer de l'échange entre les étudiants et les entreprises, même à distance finalement. On le souhaite, mais c'est le but de la journée. Ce sera vraiment interactif. Ça ne va pas uniquement une conférence où on écoute les professionnels pendant plusieurs heures. L'objectif, c'est de discuter avec énormément de questions ouvertes et de débats. Oui. Okay. Justement, on va essayer de donner un peu envie aux étudiants qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous parler du programme de l'événement ? Qu'est-ce que vous avez organisé ? Bien sûr, du coup, pour cette 3e édition, parce que c'est la 3e édition, c'est la 3e fois du coup, que l'événement se déroule au sein de l'IAE, on a décidé de changer la stratégie du jeu. Parce que du coup, pour les années précédentes, les jeux étaient plutôt axés au niveau du savoir et savoir-faire des étudiants, avec énormément de questions techniques ou, en fonction des différentes filières. Et nous, cette année, on a décidé de se concentrer sur le savoir-être des étudiants, afin de voir si du coup leur façon d'être correspond à la culture de l'entreprise, et on laisse la partie technique et savoir-faire aux entreprises. S'ils sont pris dans des entretiens après cet événement, on l'espère. Du coup, la journée se déroulera avec une courte présentation de la matinée. Et puis, nous allons proposer des conférences par des professionnels sur des sujets variés, tels que le recrutement ou alors l'intégration au travail en période de Covid, par exemple. Et d'autres sujets très importants et très intéressants, mais je ne vous en dis pas plus. On vous invite à venir le 15 février participer à l'événement pour les découvrir, mais je suis sûre que ça plaira au plus grand nombre de personnes. C'est vraiment intéressant. Moi, je sais qu'en tant qu'étudiante, par exemple, j'aurais bien aimé participer à ce genre d'événement, notamment pour les conférences. Et puis même pour ceux qui ont trouvé un stage, une alternance, ça peut être intéressant. Justement, tu parlais de l'intégration au travail et tout. Exactement, oui. Ça peut être intéressant finalement pour tout le monde. C'est ça, pour le coup, nous, on l'avait fait l'année dernière et c'était vraiment très intéressant. Ça nous avait franchement bien servi, je trouve. Et puis là, je pense que c'est encore plus abouti que l'année dernière parce que vous avez aussi pris les retours l'année dernière. C'est ça, exactement, oui. C'était en ligne aussi l'année dernière ? C'était en ligne, et c'est vrai que même avec les jeux, ça avait pu se mettre en place et ça a été une autre façon de pouvoir travailler sur ce genre de sujet. Donc, c'est vrai que ça a été une réussite. Et moi, j'avais été surpris aussi, justement, du travail que ça devait représenter. Et là, justement, de t'entendre en parler aussi, ça ne m'étonne pas. Et par contre, je suis impatient de voir un petit peu comment est-ce que vous avez pu rebondir. J'ai hâte aussi. Donc, on vous invite à tous nos amis à aller à
au Talent Match. Mais Le 15 février. il n'y aura pas uniquement des conférences. Oui, non, ça va être Mais interactif. Parce qu'après, on aura aussi une partie du coup d'ateliers d'animation. Donc, c'est vraiment être en interaction avec les entreprises. Donc, c'est les professionnels qui mènent le jeu, qui posent les questions ouvertes et les débats. Et enfin, du coup, il y a une troisième partie, c'est un serious game, où les étudiants vont travailler en petits groupes et sur des différentes mises en situation. Donc, en fonction de leurs compétences, par exemple, des personnes en marketing vont travailler sur une mise en situation pour mettre en avant leurs compétences en créativité, par exemple. Et du coup, le meilleur groupe aura un lot gagnant, donc un cadeau, et les profils qui se seront démarqués au cours de l'événement également. Voilà. Ok. Que Et du c'est les entreprises qui jugent du coup les profils intéressants. Alors pour le groupe, oui. Et pour du coup les profils qui se sont démarqués, donc qui ont beaucoup participé ou autres, je pense que nous aussi, on jugera en même temps que les professionnels. D'accord. Donc vous participez pas. Oui. Vous participez pas. C'est vraiment organisation. On participe aussi. vous participez aussi. On va animer également les différents SAS. Ok. Ah oui, c'est vrai que l'année dernière, Oui. ça avait fait les étudiants. Parce que c'est vrai que c'était pas évident étaient présents, oui. de coordonner tout ça. Mm. Et donc tout ça en une matinée. C'est ça. C'est un programme bien chargé. Chargé, C'est quoi oui. les horaires Un du coup? challenge. À quelle heure ça commence? Ça commence à 9h et ça se termine à 12h30. Ok. D'accord. Et Bon, ça bah. sera présentiel En distanciel. en Sur distanciel. Teams et sur Microsoft Teams. Ah, d'accord. Et donc le lien, on le trouvera. Dans l'invitation Ouais. très très prochainement. Ok. Et on va essayer du coup de faire en sorte qu'il y ait des QR codes au sein de l'université. Avec des affiches. Exactement. Oui. Il y aura quelle entreprise présente pendant l'événement? Alors ça, on a préféré le garder comme une surprise. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que ce sont des bons groupes et je suis sûre que ça plaira. Il y a également, même si ce sont des petites startups ou alors des plus petites entreprises, les offres sont très intéressantes et donnent énormément de responsabilités aux étudiants et je pense que c'est le plus important. D'accord, ok. Ok, donc, En tout cas, ça a l'air très intéressant. Ouais, on a On hâte vous invite de- à venir. On a hâte de recevoir le lien. On sera là, t'inquiète pas. Merci beaucoup à John Stefani d'être venu sur notre plateau et en tout cas aussi merci à l'équipe Talent Match qui avec ce projet contribue encore une fois de plus aussi à mettre en avant l'IAE et les étudiants. Et j'espère que ça pourra être utile à beaucoup d'étudiants aussi pour trouver leur contrat de stage ou d'alternance parce que Pas facile. c'est pas facile, c'est ouais. assez compliqué. Et non mais en tout cas on peut que vous remercier pour ça et donc voilà.